porteur l'enfant d'un vampire. Comme cela doit être horrible. En seulement une semaine, le corps de Bella s'était consumé jusqu'à n'être plus que peau et os. L'enfant qu'elle portait semblait déterminée à la vider de son sang. Pour survivre, elle ne pouvait compter que sur le sang pour se nourrir chaque jour. Mais malgré cela, elle ne pouvait enrayer sa fragilité croissante. L'accident finit par se produire, alors que son abdomen gonflait de jour en jour. Sa colonne vertébrale, incapable de supporter la tension, s'est brisée sous la pression. Au moment où elle s'est effondrée, elle a perdu les os. Ils l'ont emmenée d'urgence au bloc opératoire. L'enfant devait naître immédiatement, sinon elle mourrait en couche. Bella, endurant une douleur atroce, a exigé qu'il sauve d'abord le bébé. Mais ils étaient tous des vampires. Lorsque le scalpel a incisé, au moment où le sang a coulé, sa sœur, qui assistait à l'accouchement, a failli perdre le contrôle. Heureusement, Jacob réagit rapidement et la repoussa à temps. Voyant cela, Alice, la fit immédiatement sortir de la pièce. L'opération n'était qu'à mi-chemin. À ce moment critique, Edward n'eut d'autre choix que de prendre personnellement le relais. Au milieu des cris déchirants de Bella, Edward réussit finalement à mettre le bébé au monde. Ce n'était pas un monstre, mais une magnifique petite fille. Alors que tout le monde s'apprêtait à pousser un soupir de soulagement, Bella cessa de respirer à cet instant précis. Edward récupéra rapidement le venin préparé et l'injecta dans le corps de Bella. Il avait l'intention de la transformer en vampire pour lui sauver la vie. Mais après l'administration du venin, Bella resta inconsciente. Malgré les tentatives incessantes d'Edward pour la réanimer, elle ne montrait aucun signe de reprise de conscience. Incapable d'accepter la perte de sa bien-aimée, Jacob quitta la pièce en rage. Mais Edward refusa d'abandonner. Il commença à laisser des marques sur le corps de Bella, dans l'espoir de la ramener à la conscience. Mais tous ses efforts s'avérèrent vains. Le lendemain, les membres de la famille habillèrent Bella de ses plus beaux atours, se préparant à lui faire leurs adieux. Mais à ce moment précis, une profonde transformation s'opéra en elle. Le venin de vampire commença à réparer ses os brisés et ses blessures. Son corps autrefois épuisé reprit peu à peu vie. Tous les présents furent stupéfaits par le spectacle qui s'offrait à eux. Mais l'instant d'après, un miracle se produisit.